Hello, bonsoir. On se retrouve pour ce nouvel épisode de podcast. C'est déjà notre deuxième. Je dis ça comme si c'était le 20e. J'avoue. Comment ça va, Pauline? Très bien, et toi, Loïc? Cool. On se retrouve aujourd'hui. On va aborder un sujet qui, moi, me fait grincer des dents. Ouais, Je sais que toi aussi, Pauline. Vas-y, annonce la couleur. Moi, je peux même pas. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Ouais, c'est du coup concernant la prise de masse traditionnelle, du coup. Ouais, la prise de masse traditionnelle. Alors pourquoi même le mot traditionnel sur la prise de masse mérite parce que ça ne devrait pas être une tradition. Ce modèle où tu alternes avec une prise de masse où tu manges plus, puis tu fais une sèche où tu manges moins, voire c'est très restrictif. Ah oui. C'est draconique. Ripoulet, quoi. Ouais, ripoulet, brocoli. C'est ça. Voilà, et puis c'est tout. Allez, une banane en collation. Ouais. Puis ciao quoi, et puis on te fait miroiter des cycles d'afflux sanguin liés à ton niveau de potassium, je sais pas quel genre de... Non mais je te jure c'est vrai, hein. C'est une espèce de religion où il faut prier à la pleine lune en même temps que tu manges ta banane. C'est fou. Et en fait tout ça c'est... Pourquoi j'en parle? Parce que c'est beaucoup plus ancré dans les croyances populaires que ce qu'on veut bien croire, et sur les réseaux je m'en rends vraiment compte. Parce qu'on me dit ouais, prise de masse, j'ai peur de trop grossir avant de faire ma sèche, ou à l'inverse, j'ai peur que la sèche soit trop difficile. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pauline? En fait, les gens sont pas au courant qu'on n'est pas obligé de faire ça. En fait, on peut. C'est même pas on n'est pas obligé, Faut pas le faire en fait. Oui, clairement. C'est là toute notre force, c'est que nous, pour le coup, on propose une prise de masse sèche du coup. Pour moi c'est la seule vraie. Gras. C'est ça. Pour moi, c'est la seule vraie prise de masse. C'est la prise de masse qui est sèche en même temps. Ouais. C'est quoi la différence? C'est beaucoup plus sain, en fait. Et pour le coup, est-ce qu'on commence déjà par rentrer dans les détails ou Ouais. Juste avant de rentrer dans les détails, on n'est pas les seuls à faire ça. Et en fait, on peut tout de suite catégoriser un bon coach d'un mauvais coach en fonction de s'il va te faire alterner une prise de masse puis une sèche, ou s'il te fait faire une prise de masse sèche. Tout ça ne concerne bien évidemment que ceux qui veulent se muscler. Là, dans le cadre d'une perte de poids, ça s'applique pas à tout ce qu'on va dire dans cet épisode. Les coachs qui le prônent et qui pour le coup ont toute ma confiance, allez voir Brett Contreras, allez voir, donc ça c'est américain, mais chez les Français on en a aussi, Nassim Saïli, il dit de faire ça en fait. Donc vas-y, concrètement on rentre dans le vif du sujet, rentrons dans le lard de ce mythe. Concrètement en fait il suffit juste d'être en léger déficit calorique. Non, léger, oui, alors ça dépend. En cas si on veut plus perdre du gras, en léger déficit. Et après ça dépend. Et si tu veux quand même un peu prendre, tu peux prendre effectivement l'exemple de si on veut quand même perdre un peu, mais c'est un léger, c'est pas un gros déficit. Ou alors un léger surplus, mais dans tous les cas ça doit être léger. Oui, on parle que de 200 calories, 150-200 calories en fait, journalier. Ouais, maximum 250 c'est la limite haute quoi, tu vois. Si tu dépasses 250 c'est trop. Moi je conseille un surplus ou un déficit de 100. En fonction de si tu veux perdre du gras ou si tu veux construire plus vite du muscle. Voilà. Si tu veux raffermir, tonifier, ou si tu veux vraiment prendre du volume. Sachant que nous, notre spécialité, c'est plutôt du volume, mais il y a beaucoup de femmes qui viennent quand même nous voir en mode je veux prendre du volume, mais j'ai un peu de cellulite, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, donc là, pour le coup, il faut vraiment viser le déficit calorique. C'est ce que je fais moi, en fait. Toi, en ce moment, là, en ce moment, moi, je me remets dedans. Ouais. Vas-y, dis-nous pourquoi en ce moment. Parce que j'ai pas été très... Ouais, il y a eu quelques mois de relâchement, on va dire. De mois, carrément? Ah oui. Je croyais que c'était en semaine, moi. Non, on parle de 5-6 mois. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, depuis janvier, en fait, quasiment. Ah ouais, février-mars, en fait. Février, j'étais... En fait, je mangeais plus en pleine conscience. Ouais. C'est ça qui m'a foutu dedans, en fait. C'est juste ça. Parce que mon alimentation était hyper saine, en fait. Comme d'habitude, j'ai rien changé à ça. Sauf que je mangeais pas en pleine conscience, donc je m'arrêtais pas de manger, finalement. Vas-y, détaille ça, manger en pleine conscience. Moi, c'est un concept qui me plaît, qu'on fait aussi, qui est dur. C'est de... Enfin, qui est dur, ça dépend d'où tu viens. Il y en a pour qui c'est très facile, ils font déjà ça. Oui. Mais vas-y, explique du coup. En fait, c'est d'être concentré sur ce que tu avales, en fait, tout simplement. Donc, éviter de regarder la télé, éviter d'être sur son téléphone ou autre. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'étais toujours... En fait, le fait de manger déjà avec quelqu'un, tu discutes et tu te rends pas compte de ce que tu manges. Moi, pour le coup, c'était vraiment ma situation, pour le coup. Ah ouais, c'était plus ça. Moi, c'est plutôt la télé, manger devant la télé. Ouais. Oui, manger devant la télé aussi. De toute façon, moi, ça se voit dès que je fais
tous mes repas devant la télé. En plus, dans la famille, on a la même génétique, donc c'est-à-dire que dès qu'on fait pas attention à concrètement ce qu'on mange et que du coup on va se resservir facilement, etc. Dès que je fais ça, tout de suite je le vois. Moi j'ai tendance à stocker plutôt au niveau du bide. Oui, pareil. Bah voilà, en fait, ça se voit direct. Et en fait, le problème de pas manger en pleine conscience, c'est que surtout on va manger vite. C'est ça aussi. Ah non, moi c'est moins mon problème. Je mange beaucoup, mais. Bah moi je mange beaucoup et je mange vite. Ça change pas mon rythme, tu vois. Ok. Ouais. Ah, moi, pour le coup, quand je mange en pleine conscience, je mange très lentement et je savoure vraiment ce que je mange. Ça, c'est une vraie technique, la technique de mâcher 25 fois avant d'avaler. Ça a l'air contraignant, comme ça, sur le papier, mais faites le test, parce qu'au bout de la 20e mastication, à peu près, donc sur les 5 dernières, ça va libérer une nouvelle saveur à l'aliment. L'aliment va être bien plus, le goût va être exhausté de l'aliment, et ça marche avec tous les aliments. Ça marche avec les légumes, les aliments transformés, ça marche avec ce que vous voulez. Testez ça, et si vous avez des problèmes de manger trop vite, en fait, comme Pauline, ce que tu viens de dire. Alors moi j'ai entendu, je crois que c'était Henri Joyeux qui disait ça, je sais plus, mais qu'en gros ton cerveau il met environ 15 minutes à comprendre qu'il a mangé, que t'as mangé. Ah ouais? Ouais. Et genre tu commences le repas, il s'écoute déjà 5 minutes. Ouais. 15 minutes. 15 oui, et que c'est pour ça, énorme, pareil, il parle beaucoup de mastiquer. Parce qu'il y a des gens qui mangent en moins de 10 déjà. Ah oui, et Henri Joyeux explique que c'est... je sais pas si tu vois qui c'est, Henri Joyeux. Mais si, le docteur Henri Joyeux, ouais, quand voilà. même, s'il te plaît. Lui, Excelsior Nutrition s'est basé beaucoup sur ses expériences. Il prône la mastication, il en parle tout le temps, et il dit... Ça lutte contre Alzheimer en plus. Ah bah oui, et ça a que des bénéfices en fait. Et il dit que apparemment le cerveau met 15 minutes à intégrer qu'il a mangé, et que c'est pour ça que c'est important de manger lentement, pour vraiment... que tu aies ce sentiment, enfin que tu ressentes la satiété en fait. J'avais raté cette partie de... J'avais raté ces infos, tu vois. Je suis très familier avec les travaux de Henri Joyeux, mais ça pour le coup je savais pas. Ok, donc la mastication c'est important. Donc en fait, manger en pleine conscience, donc pour Pauline c'est plutôt ça. Pour moi, c'est plutôt surveiller mon niveau de satiété. C'est vraiment avant de me resservir, parce que j'ai tendance vraiment à me resservir systématiquement. Genre, je me mets une part dans mon assiette, et je sais, avant même de commencer à manger, je le sais dès en me servant, que je me prévois de me resservir. Parce que c'est bon et parce que tu as envie d'y retourner. Parce que je sais que je vais passer un bon moment, et que c'est le repas du soir, souvent c'est le repas du soir, et que c'est le repas où j'ai envie de prendre du plaisir, sauf que comme je mange devant la télé, je me rends moins compte que je suis en train... Donc je sais qu'il va falloir à un moment donné que je mette pause sur Netflix pour aller me resservir, pour revenir manger. Ça c'est vraiment, on va dire... le plus routinier, je dirais. C'est vraiment la plupart du temps comme ça, mes repas du soir avec Océane, on est posé devant Netflix. Et je sais que ça concerne beaucoup de personnes aussi. Ah bah oui. Et donc du coup, pour moi, manger en pleine conscience, ça signifie surtout est-ce que j'ai vraiment faim, en fait, avant de me resservir? Et si je me pose sincèrement la question, la réponse est non. Bah, à chaque fois, non, j'ai plus faim. Pourquoi te resservir? Donc ça, déjà, c'est le premier indicateur de... comment dire? D'être sur son bon apport. Parce qu'on parlait, le sujet initial, c'est prise de masse sèche. Est-ce qu'on est en léger surplus, léger déficit calorique? Donc voilà, ok. Ouais, mais là, pour le coup, c'est assez complexe où, du coup, il faut savoir exactement combien de calories il faut manger par jour. Parce que c'est pareil, tu peux pas vraiment aller à l'aveugle. Ouais, bah après, c'est ce que je dis, tu vois, c'est que si tu manges juste à ta faim, déjà, en fait, t'as débroussaillé la plupart du plan nutritionnel, tu vois. Oui, c'est vrai. Si tu manges pas plus, si tu manges pas moins que ce que vraiment ton corps t'envoie comme indicateur. Ça prend en vrai, Loïc. Ah bah oui, c'est dur. C'est dur à vraiment écouter son corps. Bah c'est pour ça que c'est pour ça que dans le programme, on leur fait compter les calories au début. Bah oui. Tu vois, pour que tout le monde parte sur une bonne base. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, si t'as fait ce travail de déjà compter tes calories, je pense que c'est obligatoire au début, au moins pendant une ou 2 semaines. Complètement. Déjà pour se rendre compte de ce qu'on... À quel point t'es dans le faux ou à quel point t'es dans le vrai. Oui. Ouais. Oui, ça c'est impressionnant. Hein. Ouais. Mais une fois que tu as fait ce premier travail-là, ton corps t'envoie tous les indicateurs que tu as besoin. Tu vois. Et si vraiment tu es focus sur le volume, ben à ce moment-là, mange à peine plus que ta faim. Et sinon, mange à peine moins que ta faim. Et si tu es déjà au corps que tu veux le maintenir, mange pile à ta faim. En vrai, c'est simple de ouf. C'est juste que les gens, et je pense que c'est un peu de la faute des lobbies pour le coup, qui nous incitent à travers les pubs et à travers même le packaging et à travers la manière d'éduquer en fait la population, que en fait il faut manger un dessert, il faut manger du fromage, il faut manger etc. C'est un truc de fou. Oui.
Alors que si vraiment tu t'écoutes, non, on fait juste ton plat. Alors peut-être que tu as envie de dessert parce que tu as la gueule sucrée et que c'est sympa. Mais c'est ça, Tu en manges un peu fait. moins avant Ouais, et ouais. tu verras que quand tu arrives au dessert, en fait, tu as faim du dessert. C'est pas t'en as envie, c'est vraiment t'en as faim. Tu vois. Donc bref, ça c'est vraiment la parenthèse nutrition sur ce point, sur ce sujet-là. Est-ce que tu voulais aborder, toi, une autre partie de la prise de masse sèche? Ben ouais, moi c'est ce que je t'en parlais juste avant qu'on commence. Moi c'est une vidéo que je vois énormément sur les réseaux. En fait, les femmes, elles savent pas, elles disent en fait, en gros, elles savent pas si elles ont envie de prendre du volume fessier et en même temps, en fait, elles ont envie d'avoir des abdos et elles disent que c'est pas compatible et du coup, elles se retrouvent avec le cul entre deux chaises parce qu'elles savent pas quoi choisir en fait. Ouais. Alors qu'en fait, c'est totalement compatible. Est-ce que je dois grossir puis perdre C'est ensuite? ça. Est-ce que je dois d'abord faire ma sèche? Est-ce que Ouais. je dois... Parce que en fait, comme on dit pour la plupart des personnes, en fait, c'est prise de masse, c'est forcément prise de gras. Ouais. Du coup, oui, Bah oui, du forcément, coup, oui. En fait, oui, c'est le principe. Dans le modèle Parce qu'en fait, traditionnel. oui, parce qu'en fait, ils Ouais. sont pas au courant que non, tu t'es pas Non. obligé de passer par là. Nous, on va le dire un truc tout de suite là, pour cadrer les choses, avec Pauline, on mange pareil toute l'année. Vraiment. 365 jours par an, c'est... Il n'y a pas de changement de cap ou de régime. Voilà. C'est pas... On se dit pas là, je vais attaquer une sèche. Enfin, moi, Non. là, je Non, là, réduis tu un te peu plus dis, mes je vais me calories mettre en parce que déficit. j'ai pris du poids. Ouais, Voilà, voilà, c'est ça. je me mets en déficit. En déficit de 100 à 250, Ouais. pas plus. Ouais. Tu vois, parce qu'une sèche, les déficits, des fois, ils vont jusqu'à 700, c'est du délire. Ah, puis là, t'es pas bien. Ah non, bah alors là, t'es pas bien. Là, non. t'es vraiment dans le mal. Non, c'est clair. Le but du jeu, et de toute façon, c'est ce que je prenais même avant même de me consacrer à la prise de masse et à la musculation des fessiers, j'ai toujours prôné, c'est d'abord la santé. Et tout le reste découle d'une conséquence du fait que tu es en bonne santé. C'est-à-dire, si tu es en bonne santé et que tu t'entraînes, tu vas prendre du muscle. Si tu es en bonne santé et que tu fais du cardio, tu vas perdre du gras. Enfin, l'équation, elle est simple, en fait. Oui, totalement. Donc voilà. Putain, en disant ça, il y a 3 sujets qui m'ont pop dans la tête et en fait, ils sont repartis aussi, qui sont venus. Vas-y, dis-moi, tu voulais aborder quoi d'autre, toi? Bah du coup, oui, déjà pour rassurer à ce niveau-là, qu'on peut augmenter son volume fessier en affinant sa taille. Du coup, Ouais. c'est clairement ce que j'ai fait moi et toutes les coachées en fait dans le groupe. Alors qu'elle pose quasiment toute la question au début. Hein. Oui. Ouais. En fait, il suffit de regarder les témoignages qu'on poste sur Insta. Ouais, les avant-après, ouais. Les avant-après et tout, c'est les résultats en fait qu'on a. Dans le systématiquement, elles prennent des fesses et elles s'affinent de la taille. De la taille, ouais. 100% d'écart. Ouais. Alors que quelqu'un qui va faire une prise de masse tradi, c'est pas le cas du tout. Bah non. Ouais. Ah bah lui, il peut prendre du bide. Enfin, elle peut prendre du bide. Et ça se voit même d'ailleurs. Ouais. Et ils vont avoir des résultats impressionnants parce qu'en fait, ils vont publier que le avant, avant l'entraînement et le après la sèche. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils vont pas montrer le pendant la prise de masse. Ouais. Donc en fait, toi, tu te retrouves avec un écart de M+6, donc il y a 6 mois qu'ils s'écoulent. Ouais, c'est long du coup. Eux, ils font 3-4 mois de masse et 2-3 mois de sèche, tu vois. Sauf que nous, en fait, on fait la même chose en 3 mois parce qu'on fait les deux en même temps. Bah oui. Et nous, il n'y a pas la photo au milieu de la masse. Mais grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça la diff. En fait, ça me paraît tellement plus logique parce qu'en plus, on reste en bonne santé, quoi. Parce que là, pour le coup, comme tu dis, pendant des mois, ils vont manger beaucoup. Ouais. Et ensuite, ils vont. Le corps, il comprend rien à ce qui lui arrive, en fait. Et psychologiquement, ça doit être dur quand même. C'est ce que j'allais dire. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est l'homéostasie. Si vous savez pas ce que c'est l'homéostasie, allez voir sur Google. C'est tous les mécanismes de l'équilibre du corps qui régulent la température corporelle, bref, qui fait que tu es en bonne santé. Ça s'appelle l'homéostasie. Et forcément, si tu changes drastiquement comme ça tous les 3 mois, même tous les 6 mois, ça dérègle ton homéostasie. Donc ça, c'est pour les problèmes biologiques, vraiment mécaniques. Et ensuite, pour les problèmes psychologiques, ça réveille tous les TCA et compagnie. Mais carrément, ouais. Donc non, c'est trop merdique. Mais en fait, les gens ont tellement été tabassés sur ce modèle qui était populaire dans les années 80 et qui a continué parce que on avait des Schwarzenegger et compagnie qui impressionnaient toute la galerie avec leur transformation, parce que eux, c'était leur modèle. Et depuis ça, personne n'a bougé en fait. C'est ça. Alors que la recherche scientifique a prouvé par A plus B que c'était con de fonctionner comme ça. Carrément. Mais en fait, comme c'était simple à comprendre, c'est je prends beaucoup de poids et ensuite j'enlève le gras. Parce que dans mon beaucoup de poids, j'ai pris du muscle et du gras et après, grâce à la sèche,
je vais éliminer les Ouais. gras que j'ai en trop. Bah, en fait, ça, comme c'était très simple à comprendre pour tout le monde, c'est devenu populaire et ça l'est resté. Ouais, c'est un truc de Alors fou, que je c'est une trouve. méthode qui devrait être impopulaire tellement elle réveille de Bah oui. problèmes, tu vois. Bah, de toute façon, on s'en rend compte, Loïc, quand on dit prise de masse sèche, les gens ne comprennent pas de quoi on Ouais, on parle, en doit fait. expliquer à chaque fois ce que c'est. C'est un Ouais. truc de fou. Mais moi, je me dis, la frustration que tu dois avoir à faire une sèche, parce qu'ils s'interdisent tout, hein. Moi, Ouais. j'en suis quelques-unes sur les réseaux, Ouais. mais déjà, elles mangent tous les jours la même chose. Oui. Mais genre vraiment Ouais. ripoulé, haricots verts. Non, Ouais. mais c'est vrai, hein. C'est nul, Le c'est matin, moche. leur galette de riz avec un peu de... De sel, de larmes Ouais, c'est ça. récoltées fraîchement. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est tout le temps la même chose. Moi, ça me donne envie de pleurer quand je vois leur, Ouais, une, leur une assiette, journée, ouais. une journée dans mon assiette. En fait, c'était Ah ouais. tous les jours la même chose. Putain, mais venez dans notre coaching, vous allez voir une journée dans notre assiette. Ah, Nous, on putain, s'amuse. Hein. mais grave, bien sûr qu'on s'amuse. C'est Et il clair. n'y a pas de frustration, en Ah fait. non. C'est ça, Moi, le en truc. vrai, je suis trop ravi de. Parce qu'au tout début de ma carrière, forcément, tu dois, en tant que coach, t'appliques ce que tu montres, ce que tu enseignes. Et moi, Ouais. j'étais dans cet ancien modèle. Et du coup, j'avais commencé par masse sèche, etc. Mhm. Sauf en fait, la sèche, j'ai jamais réussi à en tenir une de ma Bah, vie. bien sûr. Parce que c'était chiant, mais j'avais quand même fait la masse avant. Donc, tu vois, ça Mhm. m'avait bien emmerdé. Et en fait, à partir du moment. Et tout ça, c'est assez frais. Hein. C'est vrai pour moi que depuis 4-5 ans maximum, je dirais. Mhm. Donc, c'est assez frais dans mon mode de vie, on va dire. Mais je suis tellement serein aujourd'hui dans mon assiette de me dire, bon, bah, c'est facile en fait. La nutrition n'est plus un problème Non, pour moi clairement. aujourd'hui. Ouais. Parce que je me prends pas la tête avec ce que je mange, parce que je connais les règles Ouais. simples C'est ça, en fait. et tout à fait accessibles pour tout le monde. Ouais. Et tu les mets en place et. Oui, il simple. suffit de connaître les règles, en fait. Et en fait, dès que tu as les bons outils, c'est plus du tout prise de tête. On se rend compte qu'il n'y a pas de Ouais. frustration. C'est juste dans les quantités. Ouais. Non, franchement. Après, le seul vrai problème, c'est pour tous les pathovores et les addicts au sucre. Ça, c'est quand même les un problème. pathovores, ceux qui mangent tout le temps des pâtes. Ceux qui mangent que des pâtes. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de pathovores Il y sur en a Terre. beaucoup. Et d'ailleurs, je parle des réseaux sociaux. Il y a tellement d'influenceuses qui mangent des pâtes tous les jours et elles recommandent de manger des pâtes. Hein. Ouais, je comprends C'est pas un ça. truc. Ça aussi, ça reste ancré. On l'a le dit dans week-end, c'est un truc l'épisode de fou, hein. précédent, les 3 P, pain, pâte, patate, Mm. à bannir. Ça, c'est le seul truc qui peut frustrer si vraiment t'as été éduqué Ouais, par les clairement. 3 P. Pain, Ouais, mais pâte, regarde, ça patate. s'apprend. Nous, on en a mangé combien de Bah, fois on a des été pâtes éduqué par les Bah, 3 P. bien nous. sûr. On en mangeait à tous les Mais repas. bien sûr. Au moins un ou deux de P Mais bien à sûr. chaque repas. Ouais, c'est Euh, clair. Au moins un ou deux. Donc voilà, comme quoi, en fait, c'est juste des Tu habitudes à peux en changer. revenir, ouais. Ouais. C'est pas Mais il y en simple. a, c'est rédhibitoire pour elle. Ouais, tu c'est vois. vrai. Elle dit, je parle au pain, aux pâtes et aux patates. Si ça se trouve, en écoutant cet épisode, c'est peut-être ce que tu es en train de te Ouais. dire, chère auditrice. Donc, non, en fait, ça s'apprend. Tu peux être frustré au début, mais en fait, quand tu sens à quel point tu te Tu sens sens mieux, mieux. à quel point. J'aurais pu On va faire les chipser. chipser, là. À quel point c'est simple et en plus, c'est moins cher. Oui. Enfin, c'est moins cher, ça dépend parce que les pâtes, c'est quand même accessible de ouf. Ouais, mais même comme tu dis, Loïc, dès lors où elles vont se rendre compte qu'en fait, déjà, elles auront plus de ballonnement, parce que le gluten, c'est quand même. À partir Ah ouais, de ce d'ailleurs, moment-là, attends, t'auras- petit Vas-y. mythe. Tout le monde est sensible au gluten. Hein. La maladie de Crohn, c'est juste ceux qui sont extrêmement sensibles au gluten. Hein. Ouais. Sinon, tout le monde est Ouais. sensible et ballonné par le gluten. Ça, c'est Oui. fact. Ok, Mm. ça, c'est avéré. D'accord. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. il y a des gens, Faudra qu'on fasse ils un me épisode disent. sur le gluten, en Ouais, fait, d'ailleurs, en parce vrai, de qu'on ouf. a beaucoup de choses à dire là-dessus. Putain, c'est clair. Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui et qui me disent non, mais moi, ça, j'ai pas de problème avec le gluten. Oui. Je suis pas intolérant. Mais Je ne suis pas. est-ce que tu t'es déjà arrêté d'en consommer pendant au moins 2 semaines? Ouais. Faut leur dire ça. Déjà qu'ils Ouais. s'arrêtent, ils se rendront compte à quel Ouais. point ils vont mieux. Parce que, comme on parlait dans l'épisode précédent, c'est une normalité d'être ballonné. Oui, ouais, et, de ouf. et en fait, enfin non, comme tu dis, tout le monde est un peu intolérant. Moi, j'ai un Peut-être. bon indicateur. Attention, on va sur un terrain glissant. Les pets qui puent. À partir du moment où tu pues, quand t'as des flatulences, c'est warning, c'est tu manges de la merde. C'est juste tu manges mal. Quand tu pètes, c'est pas censé puer. Mais nous, dans notre civilisation, c'est avéré et acté C'est qu'un ouf. paix est censé puer. Oui. Tu vois. Mm. Et on se moque et on C'est fait vrai. ah, même tu joues aux Sims, ton Sims il pète, Oui. l'autre en face il fait Oui, il y a même une fumée il y a une verte. fumée verte. Tu vois. C'est acté, c'est ancré. Mais oui, Loïc, maintenant que tu le dis. Ça, c'est pour le coup, c'est Docteur Henri Joyeux. Ouais. Lui dit ça et il n'est pas le seul à le dire. Un paix, de base, n'est pas censé puer. c'est Allez, ouf. bim, prenez ça. Allez, Ça, c'est tout le le. monde va se remettre en question. Mais Le c'est vrai fact que c'est un du bon jour. indicateur. Parce que si Moi- c'est le cas, eh ben, tu sais qu'il y a quelque Ouais. chose qui va pas dans ce que tu manges. Du Ouais. coup. Et moi, je sais que je surveille. Alors, j'évite de péter la plupart du temps, surtout quand Océane À est, cause d'Océane. est dans les parages. Donc,
C'est vrai que j'évite, mais admettons-le, tout le monde pète. Checker un petit. Allez, un nouvel petit, épisode sur l'épée. Faut qu'on note à chaque fois. un petit coup de sniff comme ça pour savoir si. Loïc, faudrait Comment ça qu'on se prenne un stylo et qu'on note au fur et à mesure, genre le gluten, etc. Ouais. Quand on a des sujets qui nous Ouais, viennent. la Parce que prochaine gluten, fois. faut vraiment Tu vois, qu'on regarde, fasse un- on s'améliore d'un épisode à l'autre. Oui. L'épisode d'avant, on n'avait pas de feuille. À la fin, il y en aura partout sur la table. Cet épisode-là, maintenant, on a une feuille, mais on n'a pas le stylo. Donc à l'épisode 3, on aura une feuille et un stylo. C'est ouf. Mais qu'est-ce que je voulais dire concernant le gluten, il y a énormément de choses à dire. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne pour le coup, le gluten. Ouais. Parce que c'est toi qui m'as offert un livre. Ah ouais, le gluten. Comment le gluten moderne nous... nous intoxique. Non, comment le blé moderne nous intoxique. Oui, Oui. c'est ça. Et ça parle du gluten, mais Ouais. il parle du blé à la base. Oui, oui. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Mais en fait, la plupart... Bonne recommandation, hein, d'ailleurs. Ouais. Et la plupart des gens, en fait, ils veulent pas, ils préfèrent rester dans le déni parce que, comme tu dis, les pâtes et tout, mais rien que les pâtes, moi je comprends, c'est trop bon. Mais en fait, on a infantilisé la civilisation à se dire manger facile, manger pas cher, manger gratifiant, parce que quand tu manges des pâtes, ton cerveau il est en mode ouh, Bah oui. tu vois. Alors que moi aujourd'hui, tu me fais manger des pâtes, regarde, Océane, elle kiffe une forme de pâte qui s'appelle les orecchiette. Ouais. Et je sais que ça, c'est une forme de pâte qu'on ne trouve pas en mode sans gluten. Tu vois, Oui. ça existe aujourd'hui. Moi, à chaque fois que j'achète des pâtes, c'est soit sans gluten, soit pâte de lentilles, corail, pâte de Ouais. pois chiches, de pois cassés, pardon. Non, de pois chiches même. Pois Bref. chiches, ouais. Donc des pâtes de farine de légumineuses, pas de farine de céréales. Et ça me va. Quand on mange ces pâtes-là, c'est très bien, ça me va, ça passe. Mais dès qu'on mange des orecchiette, là, on n'a pas le choix, on est obligé de les prendre en version blé, donc avec un max de gluten, ou même céréales complètes, blé complet, ce que tu veux. Je prends beaucoup moins de plaisir Ouais, parce quand que je tu mange. sais les conséquences que... Même pas. Non, alors déjà, oui. Mm. Au début, c'est pour ça que j'ai ralenti ma consommation de gluten, c'est parce que j'avais la conscience des conséquences. Ouais. C'est comme de fumer une cigarette, c'est la même chose. Tu t'arrêtes parce que a priori c'est pas bon pour la santé. Mais maintenant que j'ai dépassé ce premier stade de je m'arrête parce que il faut s'arrêter, je suis au stade où vraiment dans ma bouche le goût c'est moins bon. Ah ouais, c'est ouf, moi j'en suis pas là encore. Ah non, moi je prends vraiment moins de plaisir Ok. à manger des pâtes de gluten que des pâtes de lentilles corail. Parce que je retrouve quand même un autre goût du coup, tu vois. Ok. Et en plus je fais mes mastications. C'est psychologique, dans le sens où tu Peut-être. te dis c'est le gluten, et le gluten, je sais que ça va faire des dégâts dans mon... Mais regarde, je vais dans te mon dire deux corps et choses. tout. Ouais. Peut-être que c'est ça, première chose. Et deuxième chose, tant mieux. Bah oui, En fait, complètement. tu vois. Oui, parce que moi, j'en suis pas à ce stade-là. Je sais que si tu me fais manger des pâtes avec du blé, je sais que je préfères. vais aimer. Oui. Ah ouais, ok. Moi, je pense que je Ah vais ouais, non, préférer. moi, ça fait longtemps que je suis plus là. Imagine, juste, t'as une baguette magique et tu peux, par une sorcellerie, inverser toutes tes préférences en nourriture et te dire, au lieu de préférer le Snickers, je préfère un brocoli cru. Imagine, tu inverses ton niveau de plaisir. En fait, c'est ça le problème. C'est que le niveau de plaisir, il n'est pas sur les bons aliments. Ouais, c'est ça. Et c'est une éducation assez longue et assez fastidieuse de rebouger le curseur. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le curseur bouge. Mais vois. parce que c'est depuis, en fait, dès notre enfance, regarde, la récompense, c'était du sucre. Déjà, rien Ouais. que ça, tu parles de Snickers. Ouais. T'as Tu été vois, sage, nous, allez, on Notre va... cerveau, il est vraiment, il est là-dedans, c'est récompense, sucre égale récompense, plaisir. Ouais. Donc c'est hyper dur de faire péter ces croyances-là. Bah, tu vois. en fait, déjà, il faut accepter que tu n'y arriveras pas. Attitudes. Parce que ton cerveau est programmé comme ça, Oui, complètement. de base, donc tu n'y arriveras pas. Faut pas lutter contre ça, il faut juste se discipliner. Il faut arrêter d'être des enfants gâtés et capricieux en mode moi il me faut mon sucre, c'est comme c'est ça. des caprices. Hein. Tu vois, c'est des caprices de fringales métaboliques. Et te discipliner sur un adulte responsable de ok, le sucre, je sais ce que ça fait déjà dans ma tête parce que ça me fait du bien, mais je sais aussi ce que ça fait dans mon corps et j'accepte tout ce que ça me fait, mais je me discipline. Et c'est ok de manger du sucre, mais pas tous les jours, Ouais, c'est ça. Pas en n'importe grosse comment, quantité, pas en grosse ouais, quantité. c'est ça. Enfin, tu vois, et juste tu kiffes en fait. Bah Et oui. si tu manges, on reprend l'exemple du début, si tu manges ton Snickers devant la télé, ou si tu le manges là, assis à table, et tu fais rien d'autre que de le savourer, t'auras pas besoin d'en manger plus que C'est un, clair, tu vois, en c'est fait. clair. Parce que tu vas mettre plus de temps, fais tes 25 mastications, enfin, ça a l'air fastidieux tout ce qu'on dit, mais en vrai de vrai, c'est une fois que c'est là, la vie est tellement plus Oui. colorée. C'est surtout Qu'on qu'on fait voit les résultats. Ouais, la vie est tellement plus colorée.
Non, mais c'est surtout qu'on voit les résultats, en fait, tu vois, c'est pas comme si tu te privais, tu te frustrais pour rien, en fait, tu le ressens dans ton corps, tu en le fait, vois c'est dans le ça. miroir, tu le vois au niveau de ta peau, Mm. enfin, tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc Oh c'est bah, c'est que clair. du Les plus, boutons en fait. d'acné, c'est Mais fini. oui, Loïc, tu te rappelles comme j'étais boutonneuse au collège? Ouais, les Mais pecs toi qui aussi, puent, c'est on t'appelait fini. calculatrice. Oui. Et faut pas dire ça dans le podcast. Ça me revient. Mais c'est là que tu vois que notre alimentation était Ouais, problématique ah ouais, parce de qu'on avait ouf. Mais j'ai énormément gardé d'acné. longtemps l'acné, hein, moi. Ah bah moi aussi, Loïc, jusqu'au Longtemps, pas lycée. que hein. l'adolescence, hein, même bien après. Ouais. Bah quand t'as commencé à changer ton alimentation, ça allait mieux. Bah, à partir de mes études en STAPS. Moi, j'avais tellement de boutons avant, regarde là. Regarde. Non, mais- Regardez cette pose soyeuse à la non, mais caméra. regarde. Waouh. J'en ai encore parfois, mais c'est rare C'est quoi. quand tu manges des pâtes, Quand je mange des pâtes, du lait. beaucoup de lait. En fait, on partait sur un épisode prise de masse Oui, et en fait, c'est ça- devenu un épisode nutrition. En fait, on aime trop les épisodes sur la nutrition, Loïc. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on Je me dévie rends dessus. compte. Ouais. Oui. Bon, bah après, c'est ça, hein, des formations professionnelles de nutritionniste. Donc, concrètement, ça, c'est, on va dire, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est... Attends, tu l'as écrit là. Là. 2 règles, Bah, du coup, on l'a dit. oui. Première. Mais s'entraîner à 3 à 4 fois par semaine. Bah voilà, et ça c'est la deuxième chose à faire pour une prise de masse saine et sèche et Ouais. tout à fait compatible avec Mm. un mode de vie joyeux, Une vie colorée. une vie colorée. Bah ouais, entraînement 3-4 fois par semaine. Nous on est spécialisé prise de masse, volume, fessier, Fessier. ok. Donc 3 séances par semaine que sur le bas du corps, Mm. et comme ça tu vas faire des fesses magnifiques. Mm. Ça on sait faire. Mais si tu veux aussi le haut du corps, etc., c'est dur de faire le compromis sur 3 séances semaine, je trouve. Faut vraiment rester à 3 séances semaine bas du ouais, corps. obligatoire. Donc faut s'en rajouter une 4e pour le haut du corps. Ouais. Abdos, dos et compagnie. Et donc du coup, séance bas du corps, c'est hyper simple. Séance fessier. Rappel fessier, rappel fessier. On fait Ouais, que c'est du ça. fessier. La technique, c'est celle-là. Hein. Après, nous, des modèles de séance, on en propose plein. Et on va en proposer encore plus sur la chaîne YouTube. Allez voir la chaîne YouTube, on filme nos séances complètes. Comme ça, là, il n'y a pas d'excuses. Vous pouvez Ouais, plus j'avoue. dire, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Bah même Non, ça, en tout est Reels là. sur Instagram, on donne plein de modèles. Sur Instagram, là, on va lancer un concept, ça s'appelle les fiches techniques, où en gros, on va filmer un exercice sur une méthode. Donc, c'est même pas un exercice en général, c'est un exercice sur une méthode précise. Là, cet après-midi, on va faire quoi? Il y en a un qui est bien, qu'on a Good prévu. morning. Ah, le good Ah, une morning, une jambe. Attends, vas-y, dis-le. Good morning. Une jambe. Une jambe. Smith Machine, c'est ça. Good morning, Smith. une jambe, Smith Machine. Ouais. Je sais plus quelle méthode on a retenue pour cet exercice-là. Mais il va finir sur la page Insta incessamment sous peu. Et celui-là, il va C'est un déglinguer. nouvel exo du coup ça. C'est un nouvel exo qu'on n'a jamais montré. Il déglingue. Je sais pas pourquoi on l'a jamais montré. Il déglingue. Mm. Franchement, il fait mal. Ah bah oui. Oui, oui. En termes de fessier, il est beau. Donc voilà, et puis agencer sa séance. Après, voilà, c'est du polyarticulaire classique, isolation, 4x8, 3x15. Voilà. Mais oui là sinon on a fait le tour Parle dans les ton gars, micro, ouais, Pauline. sur la prise de masse. Non mais on a fait le tour là je me dis. Ouais. En fait. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Prise de masse classique pour résumer versus prise de masse sèche. Ben prise de masse classique c'est de la Parle merde. plus fort. Prise de masse classique c'est de la merde. Ouais, merci. Ne le faites pas. Parce qu'en fait c'est une perte de temps plus qu'autre chose finalement. Ben oui. En vrai. Après, si c'est la porte d'entrée pour que tu rentres dans le monde de la musculation, pour plus tard te rendre compte que c'est pas bon, pour te Mais corriger, non, mais c'est ouais, mais ok. tu vas- Je préfère Je que pense tu que fasses tu ça vas que plus rien. te dégoûter qu'autre chose. Parce que prise Ouais. de masse, tradit, je pense que c'est amusant dans le sens où tu te fais plaisir sur la bouffe. Oui. Et après, tu vois flou quand tu vois que tu dois manger des graviers, quoi. Alors, oui, mais il y en a, tu te fais même pas plaisir en fait sur la masse. Hein, parce qu'il y en a, ils se forcent à se gaver. Il y en a, Ouais, ils se c'est gavent. vrai, ils Hein. se gavent. Ouais. C'est plus rare. Enfin, on va dire, ils sont pas en majorité. C'est pas rare, mais ils sont pas en majorité. Mm. Mais ouais, il y en a, ça leur fait mal au cul. Ouais. Non, moi, je trouve qu'il n'y a rien de bon dans la prise de masse Classique. tradit. Ouais, Tradit. franchement. Comment on peut l'appeler? La prise de masse old school. La prise de masse has-been. Ouais, ça marche mieux. Has-been. Ah, mais c'est trop has-been. J'ai Ah, mais discuté oui. l'autre coup avec une de nos followers sur Instagram qui me disait qu'elle est déjà suivie par un coach, mais qu'elle était peut-être tentée pour venir rejoindre notre programme, mais que là, actuellement, son coach, il lui fait faire un cycle. Ça fait 1 an qu'elle le suit, donc c'est pour ça aussi il y a de l'affect. Et elle s'entend bien avec son coach, et c'est très bien, mais c'est cette coach, je crois que c'était une femme, lui fait faire une prise de masse sèche. Et je Bah lui ai oui. dit en DM, je lui ai dit, Non, prise de masse tradit. prise de masse tradie, pardon. Une prise de masse puis une sèche, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas une prise de masse sèche. Et je lui ai dit, je peux me permettre de te donner mon opinion comme ça? Elle m'a dit oui.
Et je lui ai dit, mais c'est old school de ouf, c'est has-been, c'est sous-optimal, c'est tout ce que tu veux, tu perds du temps, tu progresses 2 fois moins vite quasiment. Enfin, parce que t'as cette période de sèche que nous on n'a pas. Enfin, je comprends pas comment les gens ils se disent pas, mais oui, c'est beaucoup plus rapide en fait. Tu vois. Mais parce qu'ils sont pas informés, Loïc, en fait. Pour eux, c'est pas possible. Comme je te le dis, moi, dans les vidéos que je vois, et j'en ai vu vraiment peut-être pas des centaines, mais presque, de nanas qui sont partagées avec le fait de prendre du volume fessier, de perdre du gras. Elles sont là en mode c'est pas compatible les deux, je peux pas. Alors que si, c'est tout à fait possible. Il y en a une dans là. leur tête, c'est pas compatible, c'est tout en fait. Sur nos DM Insta, pour appuyer ce que tu viens de dire, il y en a une qui m'a contacté, elle fait Hello Loïc et Pauline, enfin qui nous a contacté. J'ai regardé votre programme, j'ai grave hâte de m'y inscrire. Par contre, là, ce que je vais déjà faire, c'est perdre un peu mon gras avant de vous rejoindre. Parce que quand je vous rejoindrai, j'ai envie que ça soit le plus efficace possible en termes de volume de mes fesses. Et là, je veux d'abord perdre le gras que j'ai à perdre avant de vous rejoindre. J'ai essayé de lui expliquer, mais par DM, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'en profite du coup dans ce podcast aussi pour mettre les points sur les i. Bah non, ça va pas être plus rapide. Enfin, juste, oui, si, tu vas avoir 3 mois d'avance, mais concrètement, tu pourrais les faire aussi chez nous. Tu vois. Oui. Donc, ça changerait, concrètement. Ouais, les gens, vraiment, ils sont vraiment dans l'optique de c'est pas possible, c'est pas compatible, il faut forcément que je fasse soit l'un, soit l'autre. Alors qu'en fait, tu peux totalement allier les deux. Et c'est ce qui est vraiment recommandé pour le coup. Ouais. Expérience, basée sur notre expérience. Ce coup-ci, elle commence à être lourde l'expérience, commence à peser. Ouais, tu m'étonnes. En vrai. Ok. Si, quand même, pour refermer la parenthèse sur cette fameuse femme qui me disait qu'elle faisait sa prise de mâche puis ça sèche et que je lui ai donné mon opinion que c'était sous-optimal tout ça. Elle m'a dit quelque chose qui pour moi est le seul argument valable. Elle m'a dit, je comprends ce que tu me dis, mais je suis tout à fait épanoui dans ce modèle-là. Donc en fait, j'ai envie de répondre, si tu es tout à fait épanoui et que tu n'as aucune frustration nulle part, effectivement, change pas. Si c'est ok pour toi de progresser un tout petit peu moins vite parce que le modèle te convient, moi je préfère ça plutôt que tu t'entraînes pas en fait. À l'encontre de ça, oui, voilà, si ça lui convient comme ça. C'est ça. Tant mieux, oui, c'est vrai. Au moins elle fait partie des gens qui s'entraînent. Elle fait pas partie des moldus qui se contentent de scroller sur Insta en rêvant de s'entraîner un jour. Ouais. Il y en a beaucoup qui se disent ça. Ils scrollent et puis ils se disent ah ouais, ça ils l'enregistrent l'exercice et ils se disent je le ferai un jour. Ouais. Mais concrètement, ils passent pas à l'action, je sais pas pourquoi. L'exercice, ils sont pas là en train de le charbonner 2 fois par semaine. L'exercice, hein. Pas le. Tu vois. Progresser, surveiller leur courbe de tonnage, se dire ok, la semaine dernière sur cet exercice, j'ai fait 3 séries de 15 reps. Semaine pro, je fais 3 séries de 17 reps. Semaine pro, je refais 3 séries de 15 reps. Par contre, je charge. Tu vois. Ouais, faut être hyper assidu en fait pour avoir des résultats. Faut faire attention à tout. En fait, tout ça, tout. Enfin, on s'en doute. Enfin, franchement, on n'y pense pas comme ça. Enfin, nous, on y pense parce qu'on est dedans. Mais la plupart des femmes qui s'entraînent, c'est toutes les semaines, elles font le même nombre de reps, elles font le même à la même charge. À la limite, elles vont charger tous les. Ouais, elles vont attendre 1 mois, quoi, à chaque toutes fois. Les pleines lunes. C'est un peu ça, hein, en fait, on sait pas pourquoi. Oui, bah si, en fait, oui. On attend que les astres s'alignent et on se dit, lundi prochain, j'augmente. Allez, oui, lundi prochain, allez. Même si c'est que de 2 kilos, en fait, ça augmente, tout. En fait, ça change absolument tout. Ça change tout. Quand tu suis ta courbe de tonnage... déjà, juste 2 kilos sur une série de 15, ça fait déjà 30 kilos de diff à la fin de ta série. Une série, en général... Épisode sur la courbe de tonnage. En général, t'as plus qu'une série à faire dans ta séance. Admettons, t'as 4 séries à faire. Donc, la différence... T'as augmenté de 2 kilos, t'as 15 reps à faire, ça fait 30 kilos en plus sur une seule série. En général, t'as 3 à 4 séries à faire, donc 30, plus 30, plus 30, plus 30, t'as 120 kilos d'écart à la fin de l'exercice, juste de l'exercice. Si tu fais ça sur tous tes exercices dans la séance, à la fin, tu finis avec 2 kilos d'écart, encore une fois, on parle que de 2 kilos d'écart. À la fin de ta séance, en fait, t'as 500 kilos soulevés en plus. Ça paraît ridicule parce que 2 kilos, c'est les petits disques, là. Ouais. Alors qu'en fait, si, il faut vraiment le faire. Tu vas faire 15 reps en plus sur 4 séries. C'est ouf, sur un exercice que tu vas faire, il y a 5 exercices différents à faire. Si tu fais ça sur tous tes exos de toute ta séance, t'as fait une séance. Avec une seule semaine d'écart par rapport à la semaine dernière, t'as soulevé 500 kilos en plus. Voilà. Et ça, les gens le comprennent pas, alors que putain, c'est ça la clé des. Mais oui. C'est des maths de base. C'est des additions et des multiplications là qu'on est en train de faire. Hein. Oui, puis c'est logique là, tu vois, tu le dis, c'est logique. 500 kilos, voilà, cadeau. Est-ce que tu penses que tu as plus de chances de progresser si tu as stressé ton corps avec 500 kilos supplémentaires ou avec le même poids?
Tu vois, avec 0 Ouais, kilos oui, non, supplémentaires. mais là, je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent, elles vont tout de suite rajouter des petits Là, disques de 1,25 c'est sur, la petite illumination, le petit rayon de soleil qui vous passe Bah sur oui. les yeux à l'heure actuelle. Oui. En mode oh mais c'est donc ça, le petit disque de 2, Mais il sert à ça. oui, mais faut le faire, vraiment. Et voilà. Et après, le petit disque de 2 deviendra un petit disque de 5. Ah, Ce sera très totalement. bien. Voilà. Totalement. Ok, je pense que c'est l'heure de conclure cet épisode. Oui, parce que là, on s'écarte. On a carrément fait du large, sujet. en fait. On a empiété sur beaucoup la nutrition, De on a nouveau. empiété sur le gluten, on a empiété sur la courbe de tonnage. Oh, on va faire un épisode là-dessus. Ouais, il y a beaucoup Ça de va choses être à dire une là-dessus. conférence cet Ouais, ouais. épisode. Ouais. En vrai, il y a tellement de choses à Mais dire. c'est Et la puis, base en plus. C'est Ça la et base. l'échec musculaire, c'est la base. Ouais. Si tu fais pas d'échec musculaire, si tu suis pas ta courbe de tonnage, comment Et si tu veux-tu fais pas de progresser? contraction volontaire. Ça, c'est une technique, on va dire, moins basique. Ouais, c'est vrai. C'est logique, mais c'est pas à faire au tout début. Ouais. C'est à faire quand t'as déjà 2-3 mois de conscience d'entraînement, quoi, tu vois. C'est vrai. Pas au Je suis tout d'accord. début, quoi. Tu Ouais. le fais tôt, mais pas dès le début. Ok, eh ben c'était cool, c'était un super épisode, j'espère que ça vous a plu. Posez-nous vos questions, du coup, on va faire une story avec Ah oui. Pauline sur la page Instagram. On va faire une petite box. Mm. Vous pourrez nous poser vos questions dedans sur des sujets que vous aimeriez bien la réponse. Et voilà, et à chaque fin de podcast, on se fera une petite rubrique des questions de la semaine. Et puis voilà, On l'a pas fait concernant ce sujet on l'a d'ailleurs. pas fait aujourd'hui, donc il n'y a pas de questions de la Parce semaine. qu'on est de nouveau parti en freestyle. On est parti en freestyle. Mais faut y penser, on y pensera pour la Ouais. prochaine fois et on le traitera pour les questions de la semaine. Et ben voilà, Voilà. c'était un très bon épisode, j'ai passé un très bon moment. Je vous dis à la... ciao. À ciao. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous toutes les semaines. Oui. On va dire quoi tous les mardis? On sait pas, je dis pas un jour. Ok. Je On, retire ce que j'ai dit. on est freestyle. Une fois par semaine, ça c'est sûr. Ouais. Après, Peut-être la surprise du jour. Tous les matins, elles vont regarder si on a posté l'épisode. je suis pas sûr qu'elles aient que ça à faire de leur live. Si. Mais... Oui. Ok, pardon. Elles ont que ça à faire. Ok, bon allez, sur ce, passez une bonne semaine. Nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.